Salut à toutes et à tous, c'est Falkin. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une situation qui nous est tous déjà arrivée au moins une fois. Écouter de la musique de merde. C'est de la merde? Non, non, c'est Cloug. Et ouais, on a tous déjà vécu ce moment. Écoute-moi ça bébé. C'est de la merde. Bah quoi? Un menteur. Mais c'est de la merde. Et ouais, deux genres de styles de musique bien différents. Et pourtant le titre de Maître Gims a été récompensé aux victoires de la musique. Et le son de Noisia et The Upbeats a été récompensé comme le meilleur morceau de drum and bass de l'année. Et je crois comme un des meilleurs morceaux de ce genre tout court. Alors du coup, lequel de ces deux morceaux c'est de la merde? Est-ce que ceux qui aiment Maître Gims n'ont aucun goût? Rien à voir. Ou est-ce que les personnes qui aiment les genres de musique un peu plus vénères sont juste des gros abrutis qui peuvent s'ambiancer devant n'importe quel truc qui fait un peu de bruit? J'adore ce titre. Je pense que les deux idées sont aussi fausses l'une que l'autre. Je m'explique. La musique à la base c'est tout con tout simple. C'est un ensemble de sons qui est censé transmettre une émotion. Si ça te fait vibrer d'entendre une vache qui meugle en passant la tondeuse, tant mieux pour toi. Du coup, toutes les chansons créées par les artistes ont techniquement pour but de faire vibrer et de toucher le public. Mais j'aurais envie de penser qu'il y a des musiques qui sont plus entraînantes quelles que soient tes connaissances en musique, et d'autres où il faut avoir été un peu plus habitué à écouter ce genre. La musique, tout le monde y est sensible, et c'est ça la beauté de la chose. Qu'on soit français, anglais, chinois, martien. Bon, les martiens j'en sais rien, mais ils doivent avoir leur truc à eux. Ce que je veux dire, c'est que n'importe qui tu lui fais écouter une musique, il va commencer à faire ce fameux hochement de tête, ou encore taper du pied en rythme. Tu sens le groove bébé. Et que beaucoup de musiques que l'on pourrait peut-être appeler commerciales ont la caractéristique, je pense, d'être entraînantes quasi instantanément. Tu comprends le rythme, la mélodie est entraînante et hop là quoi. Mais le souci est peut-être situé là justement. Les amateurs de musique, on va dire alternative, pourraient justement reprocher aux amateurs de musique commerciale d'utiliser les mêmes schémas de musique non-stop. PV Nova nous appellerait ça les accords magiques qu'on nous sort à chaque fois. Mais en même temps c'est un peu con parce qu'en pop ou dans tous les autres genres de musique, on peut l'appliquer cette fameuse critique du bouh c'est de la merde en musique électro, tout est pareil. Et ouais, c'est vrai que là c'était trois chansons différentes à la base quand même. Mais ce qu'on a fait là, on pourrait faire pareil en drum and bass, en trap, en dubstep, en techno. Bon, en plus techno c'est le genre qui peut le plus ramasser au niveau similarité des chansons quand on n'y connaît rien. Mais ça veut dire quoi du coup les gars? Toute la musique est nulle parce que ça arrive que certains morceaux se ressemblent. Et les seuls vrais artistes sont ceux qui savent complètement se différencier. Comme ce doux genre musical que certains d'entre vous m'ont fait découvrir, l'Extratone. Il doit y avoir 5 ou 10 mecs maximum qui font des sons comme ça, t'inquiète pas grand monde va te recopier. Ben vraiment, pour moi la musique, son premier objectif c'est de nous faire ressentir des trucs. Comme on le disait juste avant, tout le monde kiffe ça. Pour vous dire, même les sourds arrivent à s'ambiancer à un concert grâce aux vibrations des basses. Y a pas une musique ou un genre meilleur qu'un autre. Je pense vraiment que n'importe quel artiste qui arrive à toucher une grande quantité de gens, c'est vraiment quelque chose de cool. De beau. Y a pas grand monde qui arrive à le faire. Le souci en revanche, il est vrai, c'est de ne pas s'ouvrir à de nouveaux genres musicaux. C'est que si on se contente de la musique qui plaît à tout le monde, et que les gros artistes de leur côté ne créent que de la musique qui plaît à tout le monde, on va dénaturer le principe même de la musique. La musique c'est un art, pas un produit de consommation fait pour plaire absolument à toute la planète. Sinon ça veut dire qu'absolument toute la planète a les mêmes goûts, et ça serait un peu chelou. Une musique c'est comme une peinture ou une sculpture. T'aimes, t'aimes pas, ou au pire ça te laisse indifférent. Mais y a pas une sculpture ou une peinture qui a réussi à faire kiffer la planète entière. À part peut-être... Alors pourquoi une musique pourrait faire pareil? C'est pour ça qu'il faut tenter de nouveaux trucs. Des genres musicaux que vous pensiez ne pas pouvoir aimer, bah s'il faut vous allez prendre votre pied en l'écoutant. Et s'il faut effectivement vous allez pas aimer, mais personne vous y oblige. Mais en attendant vous aurez essayé et ça c'est bien. On est naturellement attiré par ce qu'on connaît déjà, ça rassure d'un côté. Une musique construite de la même manière qu'une centaine d'autres chansons qu'on a déjà écoutées auparavant, on sait comment ça marche et on risque du coup plus facilement de bien l'aimer. Alors que tenter de nouvelles expériences, c'est pas toujours évident. Donc pour résumer, Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises musique. Je pense qu'il y a des musiques faites pour tous les goûts et des genres musicaux faits pour différents niveaux de curiosité. Et c'est dommage de se limiter à seulement ce qui peut être passé à la radio, quand on sait qu'il y a des milliers d'autres artistes formidables à écouter sur d'autres plateformes comme SoundCloud ou YouTube. Allez faire un tour sur ma page. La vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce sujet et à lâcher un like sur la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre. Allez les gars, on va aller voir les trucs les plus stylés de la soirée. Un putain de DJ set de 4 heures de drum and bass.